Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment implémenter un filtre FIR sur Code Composer Studio pour une cible matérielle DSP 32 ou bien DSP 320 C6678. La première chose avec quoi on va commencer, c'est de générer le signal et les coefficients de ce filtre ainsi que le signal de sortie. Alors, pour générer ce signal, on va utiliser MATLAB. Alors, dans MATLAB, je vais créer un simple signal qui se compose, alors vous le voyez ici, input, qui se compose bien sûr d'un signal fondamental et un signal de bruit. Le signal fondamental a une amplitude de 5 et sa fréquence c'est F1 qui est égale à 100 Hz. Le signal de bruit, sa fréquence c'est F2, son amplitude c'est 1 et le F2 est égal à 3500 Hz. Bien sûr, la fréquence maximale ici c'est 3500, ce qui fait que la fréquence d'échantillonnage que je dois choisir elle doit être supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale qui est dans mon cas 3500. Le fait de choisir 8000, c'est bien. Alors, l'objectif ici c'est de filtrer le signal de bruit qui est 3500. C'est pour cela qu'on va utiliser un filtre de type FIR passe-bas avec une fréquence de coupure de 100 Hz et le nombre, bien sûr, bien l'ordre de ce filtre, et le nombre de coefficients B de ce filtre, ça va être bien sûr 20. Je l'ai choisi comme ça, juste pour vous montrer. L'objectif, ce n'est pas de faire vraiment le traitement de signal, mais c'est de programmer bien sûr ça sur Code Composer Studio pour le DSP. Bien. Alors ça, c'est la partie bien sûr d'initialisation des paramètres de notre signal. Et là, on va le créer. Bien sûr, je vais le créer en utilisant input. Maintenant, le input, c'est le signal avec bruit. D'accord? Et bien sûr, pour quelques visualisations, on a fait bien sûr la FFT pour voir son spectre avant et après filtrage. L'implémentation du filtre, bien sûr, on le fait en utilisant cette fonction. Bien sûr, parce qu'il va nous générer juste les coefficients B. Et bien sûr, pour les coefficients A, puisqu'on utilise le filtre FIR, ils vont être toujours égaux à 1. On aura besoin juste des coefficients B. Et rappelez bien que l'équation générale d'un filtre numérique est s'écrit sous cette forme. Et bien sûr, dans le filtre FIR, on aura juste des coefficients B. Alors, si je veux faire l'affichage, je vais exécuter maintenant mon signal pour vous montrer juste l'affichage ici. Très bien, c'est généré. Alors ici, vous avez votre signal dans le domaine temporel. C'est un signal cosinus. On voit qu'il est bruité. Bien sûr, il n'est pas lisse. L'axe des X ici représente les secondes. On a choisi 0,1 secondes, bien sûr, avec une fréquence d'échantillonnage de 8000 Hz, qui va nous donner, bien sûr, 800 points. D'accord? 800 points. Alors ici, on va voir le spectre. Bien sûr, représenté, l'axe des X ici représente la fréquence. On voit clairement qu'on a une fréquence fondamentale, bien sûr, à 100 Hz. Le X est égal à 100. Et on a bien sûr la fréquence de bruit, c'est 3500. La deuxième représentation représente le signal après filtrage. On remarque bien que lorsqu'on a fait, bien sûr, la fréquence de coupure qu'on l'a choisie est égale, regardez bien ici, qu'on l'a choisie est égale à 1000. Bien sûr, la fréquence de coupure qu'on l'a choisie est égale à 1000. Il nous a donné, bien sûr, un filtre passe-bas comme ça, ce qui a éliminé, bien sûr, le bruit. Et là, on remarque, bien sûr, le spectre de signal après filtrage. Et là, c'est le domaine temporel de ce
de ce signal, on voit bien sûr clairement qu'il est lisse, et on a éliminé bien sûr le bruit. Voilà. Alors nous, dans le code Composer Studio, qu'est-ce qu'on va faire? On aura un signal qu'on va appeler input, d'accord? C'est le signal d'entrée bruit. Et bien sûr, on doit générer un signal de sortie output, comme celui-là. Bien sûr, avec les coefficients de filtre B. Pour cela, j'ai fait ici un simple programme qui va me générer le signal input.h, bien sûr, ces valeurs input que je vais les voir ici, les données de mon signal, qui sont ici sous forme d'un tableau, voilà, qui sont ici sous forme d'un tableau de 800 points. Ils doivent être générés dans un fichier .h. Voilà, on le voit ici. Alors, je vais ouvrir ce fichier et vous le voyez ici. Bien sûr, ce sont les mêmes données qu'on a ici dans notre vecteur. Je vais générer aussi le fichier output qui est le signal après filtrage. Le signal après filtrage. Et je vais générer aussi, bien sûr, les coefficients de mon filtre à partir, bien sûr, des baies. Voilà, les coefficients de mon filtre vont être, bien sûr, 21 coefficients. C'est toujours, bien sûr, le nombre de coefficients que j'ai choisi, plus 1. Voilà, vous avez 21 coefficients. Alors, pourquoi on aura besoin, bien sûr, de signal output, alors qu'on aura besoin juste de signal input? Bien sûr, le fait d'avoir le signal output, c'est juste pour faire la comparaison entre le signal du MATLAB et le signal que je vais obtenir après programmation. Je vais vous montrer. Alors, les étapes pour créer, bien sûr, un projet sur Code Composer Studio, on l'a déjà fait sur une autre vidéo que vous pouvez voir. Premièrement, avant, bien sûr, de faire la programmation. Alors, je commence ici par importer les fichiers générés par MATLAB, qui sont les coefficients, le input et le output. Je vais les glisser dans mon projet. Voilà, je fais copy file. Très bien. Et bien sûr, pour implémenter le filtre FIR, je vais vous donner ici le code. Parce que le filtre FIR, c'est quoi? C'est la somme, bien sûr, des multiplications. Si on veut voir, bien sûr, à quoi ressemble le filtre FIR, on vient son équation. Voilà, voici son équation. Qu'est-ce que vous avez? La sortie y de n, c'est la somme de k est égal à 0 jusqu'au n moins 1, b de k. Bien sûr, les k, bien sûr, ce sont les coefficients, ou bien le nombre des coefficients du filtre, fois x, n, moins k. Et bien sûr, le n, dans notre cas, c'est la taille du signal. Et le k, bien sûr, c'est la taille, ou bien le nombre des coefficients de votre filtre. Cette équation, on doit l'implémenter. Voilà, j'ai déjà fait ici un code que je vais faire ici un copier-coller, puis je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il signifie. Alors, ici dans les includes, on va faire bien sûr include stdio, ce sont les standards inputs, outputs. Et vous allez faire include, bien sûr, input, c'est votre input, output ici, et les coefficients. Voilà. Alors ici, on remarque bien que pour implémenter cette fonction, on aura besoin de deux boucles. Une boucle qui va balayer, bien sûr, les n de 0 à 800, et une boucle qui va balayer, bien sûr, les k de 0 à 21. C'est pour cela ici que dans la fonction main, on va faire une initialisation de i et j. Bien sûr, la source, elle va être un tableau qui est égal à y. Voilà, cet y-là, ça va être un tableau. Puisque votre signal d'entrée, sa taille c'est 800, la sourcière va être bien sûr aussi 800. C'est pour cela que je l'ai déclaré ici. Alors, je vais faire ma première boucle for i est égal à 0, i inférieur strictement n, i++, alors que le i, bien sûr, il va prendre de 0 jusqu'au n. Et le n, c'est 800. Alors ça, c'est la première boucle qui va balayer tous les points de mon signal.
Après, j'entre dans une deuxième boucle, bien sûr, pour le cas ici. Une deuxième boucle, bien sûr, pour le cas. De k est égal à 0 jusqu'au k est égal à n moins 1, ou bien strictement inférieur à n. Et le n, dans mon cas, le n, c'est le nombre des coefficients de filtre. Et ces coefficients de filtre, bien sûr, sont notés B. Voilà, ils sont 21 coefficients. Alors, vous avez ici, bien sûr, de G jusqu'au B, etc. Alors, avant de lancer le programme, vous avez ici votre fichier input. Je vais l'appeler, bien sûr, X. C'est le signal d'entrée. Je vais l'appeler X, qui a une taille de 800 pour rendre ça sous forme d'un tableau. Voilà. Et bien sûr, je l'écris comme ça. Et à la fin, je ferme les accolades avec un point virgule. J'enregistre et je ferai la même chose, bien sûr, pour le fichier output. Output, je vais garder son nom, de type float aussi. Voilà. Je vais l'appeler output. Ça, c'est le output généré par MATLAB, d'accord? Voilà. Il a une taille de 800. Et bien sûr, je dois le rendre sous forme d'un tableau pour faciliter son utilisation. Voilà. J'enregistre. Et vous avez les coefficients. Voilà, les coefficients qui sont aussi que je dois les déclarer comme float. Je peux les appeler, par exemple, K. D'accord? Leur nombre, c'est 21. Et je les mets sous forme d'un, bien sûr, est égal. Et je les mets sous forme d'un tableau en fermant les collades avec un petit point virgule. Très bien. Et là, maintenant, regardez, vous avez la première boucle. À l'intérieur, il y a une deuxième boucle. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, vous avez la somme des multiplications. Il va y avoir ici une accumulation des multiplications, ou bien la somme des multiplications. Ça, c'est le sigma. Voilà. Du K, le K, c'est elle qui représente votre coefficient. Du K0 jusqu'au 21. Voilà. Fois X de I moins J. Avec le I ici, bien sûr, c'est le n dans ce cas. Et le J ici, qui est la même qui est là, bien sûr, ça représente le K dans mon équation. Très bien. Alors, et à la fin, le signal de sortie généré par Code Composer Studio, ou bien par mon programme, ça va être Y. Pour voir est-ce que le signal généré par ce code, il est similaire à celui du MATLAB, je fais ici, à chaque I, une comparaison que je vais l'appeler erreur. C'est la différence entre le signal généré par Code Composer Studio et le signal généré par MATLAB. Et si mon programme il est bon, je dois avoir une erreur proche de 0. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire le build, voilà, pour voir s'il y a des erreurs. Alors ici, il me donne qu'il y a une petite erreur parce qu'il vous dit que le X n'est pas défini. Le X, c'est le signal d'entrée. Je vais voir comment je l'ai appelé. Voilà, ici, je dois faire X en majuscule, tout simplement. Alors, je vais refaire le build. Très bien, pas d'erreur. Je fais le débugage. Voilà. Je vais exécuter dans ce cas mon signal, mon programme. Et si bien sûr j'ai un bon programme, je vais avoir des valeurs proches de 0. Et voilà, bien sûr, toutes les valeurs sont proches de 0, est égal à 0,0000 et une valeur, mais c'est proche de 0. Ce qui veut dire que j'ai bien programmé le filtre FIR en utilisant bien sûr le langage C embarqué. Voilà, je vais arrêter ici le débugage. Je revérifie bien sûr ici output. Regardez, le output c'est égal à combien? Voilà. Et bien sûr, le Y moins le output, c'est l'erreur.
et vous avez ici sont proches de 0, ce qui veut dire que le Y que j'ai trouvé, ça veut dire la sortie de le signal filtré que j'ai généré en faisant la programmation avec le C embarqué, elle est la même qui a été obtenue en utilisant MATLAB. Et bien sûr, l'idée derrière cette implémentation, c'est de pouvoir programmer les DSP et pouvoir optimiser le code, chose qu'on peut les voir par la suite, Inch'Allah. Merci de votre attention.